Quelle est la valeur d'une âme? La valeur d'une âme n'a pas de prix. Une âme, une vie n'a pas de prix. Et vous savez, un tableau de Picasso vaut environ 150 millions de dollars américains. Une Ferrari vaut environ 250 000 euros. Même l'entreprise Facebook, on a réussi à lui donner une valeur à plus de 400 milliards de dollars. Mais ce qui est étonnant de voir, c'est que presque tout sur Terre a un prix. On a mis une valeur, une étiquette, un coût sur chaque chose, mais ni l'homme, ni les gouvernements n'ont réussi à donner une valeur à une âme, car une âme n'a pas de prix. Dites-moi, quelle valeur, quel argent pourrait-on donner en échange de la vie de ma femme? Quelle valeur, quel argent pourrait-on donner en échange de la vie de ma fille Sophia ou de mon fils Louis? Je vous le dis, tout l'or du monde ne suffirait pas à acheter le prix de la vie d'un homme, parce qu'une âme n'a pas de prix. Vous savez, Jésus a dit dans Luc au chapitre 16, il raconte l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. On voit que le pauvre Lazare meurt et il est amené, porté par les anges, son âme est portée par les anges dans un endroit paisible qui représente le paradis, au-dessus. Et l'homme riche, lui, il meurt, il est enseveli et son âme est apportée par les anges dans un endroit de terreur, un endroit de souffrance en bas, appelé l'enfer. Et cet homme riche souffrait tellement dans les flammes de l'enfer qu'il pouvait voir en haut le pauvre Lazare qui lui était bien au paradis paisible. Et il dit dans Luc au chapitre 16, verset 24, il leva ses yeux et dit « Aie pitié de moi !» et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Il supplia aussi que Dieu envoie un message à sa famille, à ses 5 frères qui étaient encore vivants sur terre, pour leur dire, écoutez, ce message c'est la vérité, il faut vous repentir car il y a réellement une vie après la mort. Et cet endroit dans lequel je me trouve est un lieu de tourment. Dites à mes frères de se repentir, de faire la paix avec Dieu afin qu'ils ne viennent pas là. Et on voit que cet homme riche avait changé de perspective. Il était prêt à tout sacrifier pour sauver l'âme de ses frères, car il a réalisé que la vie d'une âme n'a pas de prix. Et il fallait sauver l'âme de l'enfer. La chose la plus importante, c'est la vie éternelle au paradis. Et j'aimerais vous parler d'une expérience bouleversante qui a marqué ma vie. Je ne l'oublierai jamais. J'étais encore à Paris il y a quelques années et je priais régulièrement les soirs, demandant à Dieu, Seigneur, donne-moi de l'amour, de la compassion pour les perdus, pour ceux qui ne te connaissent pas, pour ceux qui n'ont pas fait la paix avec toi. Et je me souviens de ce fameux soir où j'étais au téléphone avec un ami et j'arrivais dans mon appartement. Et là, alors que je lui parlais de choses et d'autres, de business, de l'entreprise, tout à coup, la présence de Dieu est venue sur moi et j'ai été saisi, le téléphone a volé, je suis tombé par terre. Ça m'a paru passer pour des heures de temps. J'ai pleuré, toutes les larmes de mon corps et je souffrais intensément au point que je disais, Seigneur, retire-toi de moi, arrête s'il te plaît, c'est trop insupportable. Et encore aujourd'hui, j'ai du mal à mettre des mots sur ce que j'ai ressenti. Mais ce que je pourrais exprimer cela comme cela, c'est comme si Dieu avait enlevé mon cœur et m'avait donné son cœur à la place de mon cœur et je ressentais ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu. Et je peux vous dire, cette souffrance qu'il y avait dans le cœur de Dieu était insupportable. Je voyais la souffrance que Dieu avait pour chaque âme qui va en enfer, qui souffre dans ce lieu de tourment. Et le cœur du Père souffrait énormément. Et là, je me suis réveillé même le lendemain matin, et rien qu'à repenser à ce que j'avais vécu, je pleurais encore. Et ça a duré toute la journée, telle une cicatrice dans mon âme. Et je peux vous dire, ce jour-là, j'ai compris qu'il n'y avait rien de plus important qu'une âme. Ce jour-là, j'ai compris ce que Jésus voulait dire par « il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes ou 99 chrétiens qui n'ont pas besoin de repentance. » Ce jour-là, j'ai compris que la grande priorité de Dieu n'est pas qu'on se réunisse le dimanche matin pour le louer, mais sa plus grande priorité, c'est de sauver les âmes à tout prix qui vont en enfer. Ce jour-là, j'ai compris que je devais être prêt à sacrifier toute ma vie, ne serait-ce que pour sauver une seule âme, car une âme n'a vraiment pas de prix et ça vaut la peine d'investir tout son temps pour en sauver ne serait-ce qu'une seule. Frères et sœurs, les statistiques sont alarmantes. Chaque seconde, il y a 2 personnes dans le monde. Chaque seconde, là, 2 personnes viennent de mourir. Encore 2. Encore 2. Toutes les secondes, 2 personnes meurent dans le monde. Ça fait qu'il y a plus de 50 millions de personnes qui meurent chaque année.
Et la plupart d'entre eux, la majorité d'entre eux, n'ont pas fait la paix avec Dieu et on sait où ils iront dans ce lieu de souffrance. Et c'est vraiment une tragédie. Frères et sœurs, n'attendons pas qu'il soit trop tard. N'attendons pas, nous connaissons la vérité. Et la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est que faisons-nous? Tellement de chrétiens assistent à ce génocide spirituel sans rien faire, menant leur petite vie tranquille, paisible, allant à l'église. Frères et sœurs, c'est une réalité, je vous en supplie, n'attendons pas qu'il soit trop tard. Nous devons nous lever et annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Jésus-Christ est vivant et si tu fais la paix avec Jésus, tu peux être sauvé. Si tu reçois le pardon de tes péchés, s'il te plaît, aujourd'hui je veux t'encourager, écoute-moi. Tu peux écouter cette émission et te dire, ok, ce qu'il dit c'est vrai, et pourtant ne pas changer ta vie pour autant, ne pas agir pour autant. Ou tu peux écouter ce qui est dit aujourd'hui dans cette émission et réellement changer, commencer à investir ton temps dans la prière, dans des actions, dans le fait de témoigner, dans le fait d'entreprendre des choses avec les talents que Dieu t'a donnés pour sauver ne serait-ce qu'une âme, pour en sauver quelques-unes de ta vie. Et j'aimerais t'encourager, pose-toi cette question. Pense aux membres de ta famille, à tes amis, à tes collègues, qui pourrait se retrouver bientôt comme l'homme riche, dans cet endroit de souffrance éternelle, dans ces flammes, avec une souffrance pour l'éternité. Il pourrait regarder vers le haut et te voir, toi, tranquillement, au paradis, et il te dirait, mais pourquoi, alors que tu étais sur terre, pourquoi ne m'as-tu pas interpellé? Pourquoi ne m'as-tu pas saisi? Pourquoi ne m'as-tu pas harcelé? Pourquoi ne m'as-tu pas sans cesse répéter le message Jésus est vivant, c'est une réalité, il y a une vie après la mort. Pourquoi n'as-tu pas fléchi le genou tous les jours pour que mes yeux s'ouvrent et que je connaisse cette vérité et que je me détourne de mes péchés, que je me tourne vers Dieu et que je lui donne ma vie? Frères et sœurs, je veux vraiment vous encourager. C'est une réalité. Et si Dieu t'a laissé sur terre et ne t'a pas repris le jour où tu as accepté Jésus comme sauveur personnel dans ta vie, c'est parce qu'il y a un but pour toi et il t'a laissé sur cette terre pour que tu puisses être un témoin de Jésus-Christ autour de toi. Alors lève-toi avec cette force que tu as, change ton emploi du temps et fais du salut des âmes ta priorité. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.